ASMR. Ce soir, nous allons voyager ensemble à travers un concept fascinant, à la frontière du mystère et de la psychologie profonde. Les synchronicités. Ces étranges coïncidences qui semblent se produire au moment où nous en avons le plus besoin, comme si l'univers essayait de nous envoyer un message. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement et suivez-moi dans le monde parallèle. Claudia toque à la porte du cabinet. Elle se rend comme toutes les semaines chez son psychiatre, le docteur Carl Jung. Cela fait plusieurs mois qu'elle a entamé une thérapie avec lui, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il faut dire que Claudia est quelqu'un de très rationnel et cela a tendance à la bloquer, non seulement dans sa vie quotidienne, mais également dans sa thérapie. Aujourd'hui, elle tient à raconter à son psychiatre le rêve qu'elle a fait la nuit dernière. Il était si particulier et si vivace qu'elle ne peut le garder pour elle. Elle s'installe alors dans le cabinet du docteur Jung et commence à lui raconter son rêve. Et plus particulièrement le personnage principal de ce rêve, un scarabée doré. Le docteur l'écoute avec attention et à la fin de son récit, les deux sont surpris par un bruit qui vient de la fenêtre. Le bruit est si inhabituel que le docteur se lève pour aller voir. Claudia le regarde s'éloigner et observe la mine stupéfaite de son psychiatre. Carl Jung se tourne alors vers elle et lui dit « Le voilà votre scarabée ». Claudia ne comprend pas tout de suite. Elle se dirige à son tour vers la fenêtre et voit effectivement un scarabée doré. C'était lui qui était à l'origine du fameux bruit. Et c'était un scarabée similaire qu'elle avait vu en rêve et dont elle parlait il y a encore quelques instants. Sacrée coïncidence, pensa-t-elle. C'est encore plus incroyable que cette variété de scarabées ne se trouve quasiment pas en Europe. Cette histoire est le commencement d'une longue réflexion de la part de Carl Jung au sujet de ce qu'il appellera plus tard les synchronicités. Mais alors, qu'est-ce qui différencie une synchronicité d'une coïncidence? Eh bien, c'est le sens. Une coïncidence, c'est lorsque vous pensez, par exemple, à une personne défunte et qu'au même moment, un papillon se pose sur votre main. Si le papillon ne représente rien pour vous, eh bien dans ce cas, c'est une coïncidence. En revanche, si vous savez que le papillon, dans le monde spirituel, représente les défunts, alors ce moment se transforme plutôt en synchronicité. Il est possible que le message ou le sens ne nous soit pas dévoilé tout de suite. C'est pourquoi il peut être intéressant de tenir un journal de ces synchronicités afin d'en comprendre le sens après quelques jours, voire quelques semaines. Je vous emmène plus en profondeur dans ce concept. Mystérieux et presque magique à première vue, il est en réalité profondément enraciné dans la théorie psychanalytique de Carl Jung.
fondamental chez Jung, celui des archétypes. Les archétypes sont des images ou des motifs universels que l'on retrouve dans nos rêves, nos mythes et nos histoires. Ces symboles, tels que le héros, l'ombre, la mère ou encore le sage, sont partagés par l'humanité entière et existent dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Ce sont des forces sous-jacentes qui influencent notre comportement, nos pensées et nos émotions. Quand nous faisons l'expérience d'une synchronicité, un de ces archétypes est souvent à l'œuvre. Il se manifeste dans un événement extérieur, venant refléter une dynamique intérieure. Cela peut nous permettre de mieux comprendre une situation ou même de nous offrir une solution à un problème que nous n'avions pas encore pleinement conscientisé. Revenons à l'histoire de Claudia. Le scarabée doré n'était pas seulement un insecte ordinaire. Dans plusieurs cultures, le scarabée est un symbole de transformation et de renaissance. En Égypte ancienne, il représentait le cycle du renouveau et de la résurrection. Pour Claudia, cet événement marquait le début d'un changement profond dans sa vie. Le scarabée doré était l'archétype de la transformation qui l'aidait à comprendre qu'elle devait elle-même se métamorphoser pour sortir de son blocage émotionnel. Ce moment marqua un tournant dans la thérapie de Claudia, qui se trouva libérée d'un poids dont elle n'avait pas conscience. L'histoire regorge d'exemples célèbres de synchronicité et je vais vous donner mes préférés. L'acteur Anthony Hopkins a raconté une synchronicité incroyable dans sa vie lorsqu'il tournait le film The Girl from Petrovka. Il cherchait un exemplaire du livre sur lequel le film était basé, mais ne pouvait en trouver aucun en librairie. Un jour, alors qu'il attendait le métro à Londres, il a trouvé un exemplaire du livre sur un banc, apparemment abandonné. Plus tard, lorsqu'il a rencontré l'auteur du livre, celui-ci lui a révélé qu'il avait lui-même perdu son exemplaire annoté à Londres, et c'était précisément celui qu'Hopkins avait trouvé. Edgar Allan Poe, l'écrivain maître de l'horreur et du mystère, a écrit une nouvelle intitulée The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket en 1838. Dans cette histoire, 4 survivants d'un naufrage se retrouvent en mer, affamés, et finissent par tirer au sort qui sera mangé pour survivre. Le malheureux choisi s'appelle Richard Parker. En 1884, soit 46 ans plus tard, un véritable naufrage a eu lieu avec le yacht Mignonnette. Comme dans l'histoire de Poe, les survivants du naufrage, après des jours sans nourriture, ont tiré au sort pour décider qui serait sacrifié. Et, de manière étonnante, la victime s'appelait également Richard Parker. Cette coïncidence a marqué les esprits, renforçant l'aura mystérieuse autour de l'œuvre de Poe. Et vous, avez-vous déjà vécu des synchronicités? Pour ma part, j'en vois de temps en temps et j'ai décidé de les noter
dans un carnet afin de m'en rappeler, de les comprendre plus tard et peut-être de les relier à d'autres. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner